Bonsoir chers téléspectateurs du Pays de Rwandais TV, que vous soyez partout où vous êtes. Donc aujourd'hui nous sommes avec notre porte-parole, en même temps secrétaire administratif de Dana Mbassagou. Il s'appelle, comme vous le savez, hein, il s'appelle Almaloud Ongeba. Comme moi je sais, mais en tout cas c'est normal que je vous le présente de nouveau. Donc Almaloud Ongeba, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc Almaloud Ongeba, notre porte-parole, nous avons appris ces derniers temps de la bouche de notre Premier ministre Choguel Koukala Maïga, disant que les peuples sont des guerriers. En tout cas, cette phrase fait de la polémique partout au Mali, en laissant les autres races. Donc, que pensez-vous? Bon, merci beaucoup pour cette question. Moi, je pense que ça ne doit pas faire polémique. Quand on dit que les peuples, c'est des guerriers, c'est des guerriers, il faut reconnaître cela. Et je crois qu'il y a eu des débats sur certains plateaux du groupe WhatsApp. C'est-à-dire qu'il ne faut pas nier l'évidence. Mais quand surtout j'ai entendu beaucoup de jeunes Dogons, moi j'ai déjà réagi sur cette question en réalité. Je me rappelle, une fois c'était sur le plateau des Pays Dogon TV avec le président du collectif des associations des jeunes du Pays Dogon, Adama Djongo. Donc j'ai déjà réagi, c'est des guerriers, mais en réalité le nom cadeau c'est les peuples qui ont attribué ça aux Dogons. Donc c'est des guerriers, mais voilà, c'est les peuples eux-mêmes qui ont attesté aussi que donc il y a beaucoup de cas comme ça, c'est des guerriers, ça ne doit pas choquer les gens en réalité. Tout comme en réalité les Dogons c'est des guerriers, c'est comme je l'ai si bien dit, les cadeaux c'est les peuples eux-mêmes qui ont attribué ça aux Dogons lors de la bataille des Hamdallaï. Donc quand les Dogons ont appuyé El Hadj Oumar, vous voyez, contre Hamdallaï, et c'est fut la fin du royaume aussi de Hamdallaï. Donc moi je crois qu'à ce niveau, les gens ne doivent pas être frustrés. Vous voyez, à ce niveau, moi je ne trouve pas de problème. Mais il y a des situations dans lesquelles aussi, il ne faut pas que les gens essaient de réagir ou de répondre en réalité. Il ne faut pas répondre à tout. Et puis, certaines situations, il faudra garder le silence. C'est la meilleure des solutions aussi. Il faudra avoir l'esprit conciliateur. Voilà, c'est largement suffisant. Vous savez qui vous êtes. L'homme, il faut reconnaître ou connaître sa culture. C'est extrêmement important. Quand on connaît bien sa culture, on sait comment réagir face à certaines situations au lieu d'avoir des réactions épidermiques. Donc, moi, je crois qu'il n'y a pas de polémique. Votre porte-parole, en même temps secrétaire administratif du mouvement d'autodéfense Dana Mbassagou. Donc, la deuxième question, les accords de Koro sont-ils une référence aujourd'hui, tel que nous l'avions entendu, de la bouche des cadres de Koro? Je peux dire rien. Bon, moi, merci beaucoup. Je ne pense pas que ce soit des cadres de Koro. Peut-être que c'est un cadre de Koro ou quelques cadres de Koro. Bon, chacun a sa façon de voir les choses. Mais ce qui est sûr, les Dogons, ce n'est pas la soumission en réalité. Les accords qui existent dans certaines parties du pays Dogon, en réalité, c'est des accords dans lesquels nos parents ont été trompés. Et si ces accords étaient des bons accords, Dialassagou n'allait pas ramasser les pots cassés de ces accords-là. Kiri s'est déplacé, est-ce que ces accords ont servi à quelque chose? Mais ensuite, au-delà de cela également, à Dunapin, on avait demandé aux chrétiens de ne plus fréquenter leur église. Est-ce que ces accords ont servi à quelque chose? Quand on va encore à Dinangourou, Dinangourou a fait combien de temps sous embargo? Mais après l'embargo, donc Dinangourou s'est retrouvé dans ces accords. Mais aujourd'hui, dans cette zone dont je parle, c'est de là-bas qu'on prend les zakats, entre guillemets, il faut dire comme ça, sinon nos religieux nous font comprendre que ce n'est pas de la zakat, vous voyez. Donc c'est avec ces mêmes zakats-là qu'on utilise. On n'utilise pas ces zakats pour construire des immeubles ou encore pour construire des écoles ou des mosquées. Hein. C'est pour combattre nos chasseurs et pour combattre l'armée malienne. Donc, moi je ne trouve pas que, peut-être que la personne qui a dit ça peut avancer des arguments beaucoup plus solides, mais ce qui est sûr, nous, les appels que nous recevons, en réalité, de ces zones occupées par les terroristes, nous montrent très clairement et nettement que, en réalité, ces accords ne sont pas des accords. Il faut qu'on apprenne à résister. La seule solution face à cette situation, c'est de résister, c'est de se mettre derrière l'armée,
c'est de mettre derrière ceux qui sont en train d'accompagner l'armée malienne, comme Dana Ambassagu, comme les Gatchia par exemple. Il faudra soutenir ces gens plus que jamais. En réalité, les Maliens doivent être contre les accords. L'un des grands exemples qu'on peut donner, c'est les accords qui ont fait que le Mali est dans un pétrin aujourd'hui. L'accord d'Alger, ceci ou cela dont on parle, en réalité, c'est des accords. Et d'ailleurs, dans le passé, il y a des éléments du Nord qui ont des expériences de ces accords-là, négociés généralement par les ONG. Quand ça ne va pas, les ONG se soustraient, ils ne se reconnaissent pas dans ces accords, ils vont dire que voilà, ils ont signé des accords humanitaires pour que les gens puissent cultiver, voilà, et ceci ou cela. Mais le problème en est que les écoles sont fermées, l'administration ne marche pas, et donc, vous voyez les conséquences souvent de ces accords-là. Les ONG se soustraient de ces accords-là. C'est pourquoi nous, on a toujours eu une opposition farouche par rapport à ces accords, comme quoi, en réalité, là où il n'y a pas l'école, là où il n'y a pas l'administration, nous, on se demande c'est quel genre d'accord, c'est de la soumission. Les terroristes se promènent avec leurs armes, et pendant que les autres là ne se promènent pas avec leurs armes, ils n'ont même pas droit de porter des armes. Et en plus, quand on nous dit, on va vous dire qu'ils ont signé ces accords avec leurs peuls. Leurs peuls, c'est des voisins qui n'ont pas été sincères avec eux dans ces cas. Parce que comment se peut-il que les chasseurs qui étaient dans la zone ont été désarmés ou abandonné la zone pendant que les gens avec qui vous avez signé les accords, c'est des chefs de village. Les chefs de village ne font pas la guerre. Les accords devraient être de bons accords si ces accords étaient signés entre ceux qui avaient les armes. C'est-à-dire Dana Ambassagu et les mouvements terroristes. C'est partout les accords ont été comme ça. Les accords ont été signés entre ceux qui ont les armes. Même au nord du Mali, c'était comme ça lors des différentes rébellions. Mais pourquoi ce qui s'est jamais fait ailleurs va se faire chez nous? C'est la question vraiment qu'il faudra se poser. Et donc, la seule solution en réalité face à ces problèmes, il faudra qu'on résiste. Et il faudra qu'on sache faire la différence entre le bonheur et le plaisir. Ces accords, c'est des plaisirs, ce n'est pas du bonheur. Merci Al-Maloud Ongeba, notre porte-parole. Voilà, donc la troisième question, la levée des checkpoints donc, au pays de Gabon. Donc nous avons vu ces derniers temps, j'étais même à cet atelier de sensibilisation. Donc il y a eu des recommandations, surtout donc, les levées des checkpoints au pays de Gabon. Donc que pensez-vous en même temps, donc, en tant que porte-parole de Dana Ambassagu? Merci beaucoup, merci vraiment. C'est lors d'un atelier du 13 au 14 qui s'est déroulé à Bandiagara. Je remercie d'ailleurs tous les participants. On a parlé des levées des checkpoints. Le problème, ce n'est pas les checkpoints. La guerre, c'est entre deux individus armés. Lorsque Dana Ambassagu se présente sur le plateau et que l'autre reste toujours caché, pourquoi il reste caché? Ceux qui ont demandé la levée des checkpoints, ils auraient dû d'abord demander aux terroristes, si ce sont eux qui sont les représentants des terroristes. S'ils ne sont pas les représentants des terroristes aussi, il n'y a aucune raison d'ailleurs qu'on puisse avoir un dialogue constructif avec eux parce que tout ce qu'on dira, ça ne servira à rien. Mais si ce sont eux aussi les représentants des terroristes, ils n'ont qu'à dire aux terroristes vraiment d'avoir des camps comme Dana Ambassagu a ses camps. Il faut que ces camps soient visibles. Il faut que ces leaders-là soient visibles comme les leaders de Dana Ambassagu. Ils auraient dû faire d'abord ça leur effet. Depuis 2018, à chaque fois que Dana Ambassagu est convié, Dana Ambassagu est valablement présenté par les hommes qui le représentent. Mais depuis 2018 jusqu'à nos jours, aucun effort n'a été effectué. Et même si ça a été effectué, nous, on ne l'a pas vu. Ça, il faut qu'on soit clair. Donc, la première des choses qu'ils devraient faire, c'est d'abord que ces gens-là soient visibles. Là, on sait qu'ils ont fait des efforts. Mais ces gens ne sont pas visibles, ils restent toujours cachés. Et qu'on vienne chez nous, on demande de la levée des checkpoints et trucs, alors qu'ils ne nous apportent aucune garantie. Vous voyez? Donc moi, à mon entendement, quand on veut qu'il y ait une entente, parce que nous, on ne part pas attaquer les gens, ils n'ont qu'à dire aux terroristes là de rester là où ils sont, qu'ils cessent de venir chez nous, c'est tout. La guerre est terminée. Ils ne peuvent pas faire cela. Donc qu'ils nous disent concrètement ce qu'ils peuvent faire, et s'ils le font, là, si surtout quand ils parviennent à convaincre les terroristes à rester là où ils sont,
ou bien qu'il ait un camp de façon visible, parce que la guerre que les terroristes mènent, c'est une guerre sale, c'est la perfidie souvent aussi, et parce qu'ils savent que s'ils font vraiment la guerre comme la loi de la guerre le réclame, dans 2 ou 3 jours, sans même l'armée malienne, ils savent que Dana Mbasago va les attraper comme des poulets. C'est pourquoi donc ils se cachent et font des mines par-ci, par-là. Il faut qu'ils se battent comme des hommes. C'est ce qui est demandé. S'ils peuvent faire cela, là d'accord. À défaut qu'ils cessent d'attaquer vraiment les villages environnants. Et donc, lever des checkpoints, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas d'attaque, il n'y aura pas de checkpoints. C'est à cause des attaques des checkpoints que c'est à cause des attaques des villages qu'il y a ces checkpoints-là. Vous voyez. Et donc, nous, comme je l'ai toujours dit, dans l'histoire, le Dogon n'a jamais été quelqu'un qui part agresser les autres. Jamais. Nous sommes un peuple pacifiste, mais nous savons nous défendre quand on nous attaque. Et c'est le peuple le plus pacifique en quelque sorte. En quelque sorte. On ne peut pas dire que c'est le seul peuple pacifique, mais c'est l'un des peuples les plus pacifistes aussi qu'il faut reconnaître. C'est sur les Dogons seulement qu'on a une communauté qui s'appelle Djamsay, qui signifie tout simplement la paix. Vous voyez? Et moi, je ne pense pas qu'il y ait une autre communauté qui a vraiment cette appellation. Donc, on est agressé, on est en train de nous défendre. On n'est pas en train de nous défendre dans un autre but. C'est pour rester maliens tels que nous sommes nés, maliens tels que nos ancêtres ont été fidèles à l'État du Mali. Et la seule chose qui vaille est qu'aujourd'hui, que chacun serre les dents, accompagner l'armée malienne, c'est ce que tous les Maliens doivent faire. C'est le moment le plus important vraiment de notre histoire en quelque sorte. Merci Al-Maloud Ongueba donc, pour votre analyse et pour votre remarque. Donc maintenant, nous avons appris Sékou Tounkara dire foutez-nous la paix avec cette histoire de Bandiagara. Donc franchement, je les ai eu au téléphone, mais qu'est-ce que Dana Mbasago pense en réalité? Bon, nous, on ne voudrait pas répondre à Sékou Tounkara, ça, parce que nous, on ne répond pas généralement à une personne, mais c'est pas quand même amical de dire vraiment foutez-nous la paix avec cette histoire de Bandiagara. Ça veut dire qu'on reste insensible aux efforts et à la souffrance de cette population en réalité. D'ailleurs, quelqu'un qui porte un nom Tounkara, en principe, c'est quelqu'un qui doit avoir une certaine responsabilité quand même. Ce sont les fondateurs de l'Empire du Ghana, les Cissé et les Tounkara. Et donc, je suis vraiment désolé d'entendre... surtout, nous aussi, on lui répond parce que on lui a demandé de présenter des excuses. Un homme, il faut être sincère et honnête avec toi. Quand tu es en faute, n'aie pas honte de demander pardon. C'est ce que la jeunesse de Bandiagara lui avait demandé en quelque sorte, mais au lieu de leur répondre, maintenant, il dit qu'il aime les chasseurs, il aime les dozos, il aime Toloba, ceci ou cela. Mais qu'est-ce que Toloba lui a dit pour qu'il rapporte le nom de Toloba? Toloba n'a rien à voir dans cette affaire. Il faut quand même être amical avec les gens. Et il dit qu'il fait une comparaison, que parce qu'à Gao, il y a eu ceci ou cela. Mais les gens ne sont pas les mêmes. Il y a quelqu'un, il peut avoir les doigts mordus, il ne pleure pas, mais c'est un autre, quand il a les doigts mordus, il pleure. Non, tu ne peux pas l'empêcher de pleurer. Donc, il faut vraiment, sur les réseaux sociaux, il faut qu'on sache qu'on a des responsabilités en réalité, et il faudra être très amical, surtout avec ses compatriotes. Et vraiment, le pays Dogon a beaucoup enduré dans cette affaire, surtout Bandiagara. Et donc, de passage, d'ailleurs, je remercie vraiment toute la population de Bandiagara et du pays Dogon et du Mali en général. Je loue beaucoup le courage vraiment de la jeunesse, qu'ils continuent sur cette lancée. Et on ne peut rien faire de grand sans difficulté. Ça, il faut qu'ils comprennent cela. Merci, Al-Maloud Ongueba. Que faut-il faire face à cette insécurité? Bon, moi, je crois qu'il faudra que vraiment, il faut qu'il y ait une coordination des forces, je l'ai toujours dit. Il faudra que ceux qui ont les armes et qui ont les mêmes visions, telles que Dana Mbasago, Gatia, l'armée malienne, il faut qu'il y ait une coordination vraiment des actions. Et pour cela aussi, il faudra que l'armée accompagne vraiment ces mouvements d'autodéfense. Ces mouvements sont des mouvements d'une très bonne intention et ils l'ont prouvé depuis longtemps et ils continuent à le prouver. Et nous, c'est la parole donnée. Dana Mbasago, ce n'est pas seulement les chasseurs, c'est aussi des Dogons. Les Dogons, je l'ai toujours dit, ils se distinguent toujours par le respect de la parole donnée,
par sa bravoure, par son courage. Vous voyez. Okay. Merci Al-Maloud Onguiba, notre porte-parole. Avez-vous les moyens pour continuer vos hommes de continuer cette guerre? Bien sûr, il faudra continuer parce que c'est logique qu'il faudra continuer cette guerre parce que c'est pas parce qu'on veut la guerre mais on nous a imposé cette guerre. Et en réalité, nous avons des hommes qui sont toujours prêts à continuer ce combat parce que c'est un combat noble, c'est un combat en réalité digne, mais quand les villages se déplacent, c'est des réalités de la guerre. Dans l'histoire, on a vu beaucoup de cas pareils. Vous voyez, Paris a été occupé combien de fois dans son histoire? À plusieurs reprises. Oui. Mais cela n'a pas découragé les Français à continuer la guerre. La guerre, ça peut atteindre un certain niveau jusqu'à ce que les responsables s'exilent. C'était le cas du général de Gaulle, par exemple. C'est étant à Londres qu'il a organisé la résistance. Souvent, ça peut atteindre une certaine proportion jusqu'à ce qu'on quitte sa propre terre natale pour aller ailleurs, se repréparer et revenir reconquérir son territoire. C'est la réalité de la guerre. Je le répète encore, la seule solution est qu'on résiste et qu'on ait une seule voix face à ces problèmes-là. Okay. Voilà. Merci Al-Maloud Onguiba, notre porte-parole. Que devrons-nous faire en ce qui concerne les enfants, les femmes dans cette période de crise? Bon, voilà, merci beaucoup. Parce que moi, je crois qu'il faudra inculquer l'idée de la résistance aux enfants. En réalité, l'idée de la résistance, l'idée du patriotisme. Je pense que ça manque beaucoup. Il faudra que les enfants comprennent qu'ils n'ont d'autres terres et d'autres pays que ces pays. Donc, il faudra qu'on inculque vraiment dans la tête de nos enfants l'idée de la résistance, de ne pas céder vraiment à cette barbarie que les terroristes veulent nous imposer. Ce n'est pas de l'islam. L'islam que nous ont enseigné les Mobodjiri ou encore les Sékou Sala ou encore les Sékou Mahmoud de Bandjougou, ils sont nombreux, des érudits Dogon. Et même celui qu'on a connu des autres personnes, aujourd'hui les prêches que nous entendons de Chérif Ousmane Madan Haïdra, tout cela nous montre que ça n'a rien à voir avec l'islam authentique. Donc, il faudra que non seulement inculquer vraiment l'idée de la résistance, mais faire comprendre aussi aux enfants, aux femmes, à tous ceux qui sont concernés par cette crise, parce que nous sommes tous concernés, vraiment la seule solution, c'est de résister. C'est de résister et résister pour sauvegarder sa dignité. Merci Al-Maloud Onguiba. La dernière question, la différence entre les Dogons du plateau et de la plaine. Donc nous avons appris donc, par un leader d'opinion qu'il y a une différence entre les Dogons de la plaine et du plateau. Que pensez-vous? Merci beaucoup aussi à ce niveau. Bon, nous, on ne connaît pas de différence entre les Dogons. Les Dogons sont de même père et de même mère. Qu'ils soient de la plaine, qu'ils soient du plateau, qu'ils soient d'ailleurs, les Dogons sont pareils. Quoi que l'on dise, même si tu es de la plaine, la maison ancestrale, le village ancestral, c'est sur la colline. Ça, c'est clair et net. Tous les Dogons qui sont sur terre, aujourd'hui, il faut apporter cette précision. Ils ont leur village ancestral d'origine sur la plaine. Et donc, dire que il est de la plaine, il est du plateau, ça, c'est vraiment des questions où encore, c'est des idées qui ne sont pas des idées constructives. Les Dogons sont pareils. Ils sont de même mère, ils sont de même père. Voilà, en quelque sorte, ce que moi, je peux apporter par rapport à cela. Il faudra qu'on véhicule aussi des messages d'entente et d'union. Ce serait mieux pour tout le monde. Merci Al-Maloud Onguiba, notre porte-parole. De mener le combat que Dana Ambassagou ou encore les Gatcha est en train de mener en réalité, c'est des combats de la dignité humaine. C'est des combats de la sauvegarde de l'unité nationale. Et la seule chose qui vaille est que tout le monde soit derrière l'armée. Et c'est le moment idéal aussi pour accompagner l'armée malienne. Tous les Maliens doivent être derrière l'armée malienne. Nous, on le fait depuis 2016 et nous allons continuer à le faire. Soyons unis. Ce combat, ce n'est pas un combat à caractère ethnique ou ce n'est pas dirigé contre une ethnie. Et il faudra aussi rappeler aux gens
Tous les Peuls ne sont pas terroristes, tous les terroristes non plus ne sont pas Peuls. Vraiment, nous souhaitons prompt rétablissement aux blessés de l'armée, mais que les âmes des défunts aussi reposent en paix, que Dieu les accueille dans son paradis. Ils ne sont pas morts pour rien, ils sont morts afin que nous vivions dans la liberté. Et la liberté a un prix, ça se défend au jour le jour. Donc mes remerciements à toute la communauté malienne vivant en Côte d'Ivoire, particulièrement à la communauté Dogon, Djina Dogon en Côte d'Ivoire, le président de la jeunesse Djina Dogon, tous les communicateurs WhatsApp, tels que les Abou Sababou, les Salmana Sogo, ou encore les Mohamed Tembinedi Yanogé, Sekou Balam, etc., etc., mais également les différents présidents des associations des jeunes. Je les salue tous, vraiment, qui n'oublient pas ces chasseurs. Surtout, mon bonsoir à Daouda Tolofoudjé, vraiment un homme engagé jusqu'au bout des ongles. Je l'appelle Daouda Idansoro Iniko. Merci Djougal, merci à tous les téléspectateurs de Pays Dogon Direct TV. Nous n'avions rien d'autre. Le Pays Dogon a connu d'autres difficultés dans le passé. Il faudra qu'on sache que c'est à nous aussi de défendre cette partie. Mais dans un contexte républicain, dans le contexte de l'État du Mali, un État unique, un État comme nous l'avions hérité de nos ancêtres. Sur ce, je vous remercie et bonsoir. Merci Dansoro.